see that dancing footwork. Show you that time. Je vous présente Dominique Picard au Concept Cardio Plus. On vous parle de suppléments vitaminiques et protéines. Est-ce que c'est nocif ou c'est bien? Allô, Dominique. Allô? Alors, raconte-moi un peu les suppléments vitaminiques. Est-ce que c'est bon pour la santé ou c'est mauvais? Parce que moi, après ma barre, ça me fait peur. Bien, c'est vraiment bon. Tu sais, en fait, tout est bon dans la vie, c'est juste que c'est toujours la modération qui est importante. C'est certain que si vous changez complètement votre alimentation, vous en allez juste avec des produits, c'est vraiment pas bon. L'idéal, ce serait d'avoir une alimentation vraiment saine, puis de manger bio, puis d'aller voir un cultivateur pour tous ces légumes, puis au niveau du poulet, du poisson, tout ça, aller chercher des cultivateurs qui vraiment au grain, qui sont pas engraissés. Sauf que c'est pas toujours évident. Fait que c'est pour ça que les protéines puis les suppléments alimentaires sont très bons parce qu'ils viennent compléter votre alimentation puis les carences que vous avez dans votre alimentation. Et là, tu me disais, les shakes de protéines, il faut les prendre, il faut les consommer après l'entraînement. Moi, je pensais que matin, midi, soir, je me prenais un shake. Idéalement, comme je vous disais, c'est d'avoir vraiment une bonne alimentation. C'est sûr que des protéines, on doit en consommer tout au long de la journée, sauf que le shake de protéines, moi, je vous conseillerais de le prendre après parce que durant l'entraînement, il y a eu des micro-fissures qui se sont créées. Il faut aller réparer ces micro-fissures-là. Donc, ça, c'est vraiment les ATP qui vont venir et qui vont apporter les nutriments à la fibre musculaire. Puis, eux, ils vont faire circuler justement la protéine. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est un isolate à 100% pur au lieu d'une 50%, une Better Way, mettons. C'est sûr qu'il est plus cher, sauf que c'est plus mérité. En principe. Parlant de protéines, c'est pour qui? Parce que moi, je fais l'association shake avec le gros bonhomme tout musclé qui est perdu dans son corps tellement il y en a. Bien, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'est vraiment pas ça. La fibre musculaire, que ce soit en force ou en endurance, elle doit être nourrie de la même façon par des protéines, idéalement de l'isolate, une protéine le plus peu possible. Donc non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Même, je vous dirais plus vraiment à tout le monde, mais les personnes âgées, c'est vraiment bon parce que souvent, on voit ça chez les personnes âgées, une baisse de la masse musculaire. Puis justement, cette baisse-là est créée, tu sais, bien beau qu'on s'entraîne, mais si votre fibre musculaire n'est pas nourrie, vous allez avoir une baisse, évidemment, de masse musculaire. Donc, chez les personnes âgées, souvent, on voit ça. Puis ça serait vraiment important à ce moment-là de consommer justement de la protéine pour venir contrer ça. Et qu'est-ce que tu penses des produits comme Slim Fast, Boost, quelque chose, des espèces de shakes minéraux qui vendent à la pharmacie? Ben ça, je peux pas vraiment vous dire là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de produits qui sont bons. Ça dépend vraiment quel produit en particulier, mais c'est sûr que, mettons, une protéine pure est beaucoup plus chère qu'une protéine je connais pas tous les produits qui tiennent, là, sauf que c'est là-dessus mais je pense qu'il y a rien de pas bon. Je vous dirais, il y a peut-être de quoi qui est plus ou moins bon, c'est les boosts avant l'entraînement. C'est là la mode est même dans les bars, on voit ça, des hypes, tout ça. Puis en passant, c'est marqué dessus ne pas consommer avec de l'alcool. Ça a un double effet. C'est sûr que oui, on va avoir un boost avant l'entraînement, sauf que maintenant, on va créer une carence dans le corps qui va faire en sorte qu'on va toujours avoir besoin de ce boost-là. C'est là le problème. Fait que moi, ça, je vous conseillerais peut-être pas ça. La protéine, je vous le conseillerais, mais des boosts avant l'entraînement, moi, Et pour les vitamines, où est-ce que tu suggères pour nous procurer les meilleures vitamines? Parce que dans le fond, il y a de tout. Hein? Il y a des bons et des moins bons. Donc, d'après toi? Les vitamines, c'est sûr que dans les centres de conditionnement physique, vous pouvez vous en procurer. À la pharmacie, aux produits naturels, il y a aussi les Brunets, le Naturis. Puis juste à le demander au conseiller là-bas. Puis selon, ils vont vous conseiller la meilleure vitamine pour vous. Il y a des multivitamines comme, mettons, Centrum, tout ça. Sont difficiles à assimiler. T'sais, je vous dirais plus d'aller dans les produits naturels. Ils vont être plus faciles à assimiler par l'organisme. De toute façon, la différence de prix n'est pas énorme. Écoute, merci beaucoup de ces éclaircissements, Dominique. Merci beaucoup.